Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça a été un petit peu compliqué ces derniers jours parce que j'avais visité Salamanque, je vous avais laissé sur ça. Et après ça, je suis arrivé sur un spot nature et malheureusement, je suis bien tombé malade. Pour tout vous dire, déjà à Burgos, quand je suis arrivé à Burgos, je commençais à avoir un petit peu mal à la gorge, un petit peu de tout ça. Mais bon, ça allait encore. Et c'est vrai que je pense que j'ai eu du mal à m'acclimater. Comme je disais, il faut qu'on s'acclimate. Mais j'ai eu un petit peu de mal à m'acclimater au changement de température, parce qu'on est passé du froid au chaud, du chaud au froid, etc. etc. Et c'est vrai que le corps, il a pas trop supporté, quoi. Dans mon malheur, je suis quand même tombé sur un spot super calme, parce que vraiment, il n'y a pas de bruit, pas du tout. Hier, il y a des voisins qui sont arrivés. Là, il y a un camion de pompiers français qui est là. Et là-bas, il y a des Allemands. Voilà. Parce que quand je suis arrivé, il y avait un camping-car allemand aussi qui est reparti. Parce que ça fait quand même déjà 4 nuits que je passe ici. À la base, je pensais rester que le week-end. Et puis, voilà, ça s'est étendu parce que je suis tombé malade. En plus, il y a eu un petit peu de pluie, c'est vrai, ça a pas mal plu, donc ça n'a pas arrangé les choses. J'ai même eu quelques grêlons. Et j'ai eu la bonne idée de prendre une douche. C'est qui est sorti prendre une douche, c'est moi, j'en ai profité. Mais elle est froide. C'est vrai que comme j'étais déjà un petit peu malade, et là non plus ça n'a pas arrangé les choses. Et c'est le lendemain justement où j'ai eu vraiment très très mal au niveau de la mâchoire. J'arrivais plus à ouvrir ma mâchoire, quasiment plus. Et j'avais très mal vers l'oreille, tout ça. Donc je me suis dit que c'était sûrement une petite otite. Parce que j'ai eu pas mal de courants d'air. C'est vrai que j'ai conduit comme il faisait un peu chaud avec les fenêtres ouvertes. Et il y avait pas mal de courants d'air, donc c'est possible que j'ai eu ça. Après, j'ai pas mal toussé, ça me faisait un peu des crises d'asthme. C'est vrai que c'était vraiment pas ouf du tout hier. Et comme vous pouvez le voir, le soleil est revenu, il fait super beau. Et franchement, j'étais bien content d'être ici quand même, parce que le spot en lui-même était super. Heureusement que j'avais un calme comme ça, parce qu'avec une grosse migraine, j'avais une grosse migraine aussi. Si j'avais été en ville, ça aurait été compliqué. Et donc pour vous montrer où c'est que je me situe, donc on avait fait Salamanque, et j'avais trouvé donc ce petit spot. Franchement, c'est le top. Donc c'est l'ermita de la... Alors attention mon accent espagnol. Alors l'ermita de Nuestra Señora del Cueto. Voilà. Donc franchement, un spot impeccable. On est entouré de champs. Il y a pas mal de vaches avec des grosses cornes. En plus, c'est excellent parce que c'est vrai qu'en France, on les voit plus trop avec les cornes. Et puis il y a aussi des cochons. Franchement, on les a vus, c'était trop rigolo. Par contre, pour les vaches, c'est vrai que j'ai vu sur leur pelage que c'était numéroté. Alors je pense ils les font encore au fer chaud, je pense. Je savais pas que ça se faisait encore, mais je vois pas trop d'explications. Je pense pas que c'est tondu. Ça avait l'air d'être d'être mis, je sais plus comment on appelle ça là, avec le fer chaud quoi. Donc à mon avis, ça doit pas être super pour elle, hein. Et bon, c'est vrai que du coup, j'ai pas pu profiter vraiment de ce spot, parce que vu que j'étais tout le temps malade. Et voilà, c'est dommage, parce que c'était un joli coin. On allait faire des balades et tout, des randos, peut-être même descendre le vélo. Mais au final, je suis resté enfermé dans mon CC quasiment tout le temps, parce que voilà, j'étais au bout de ma vie, quoi, j'en pouvais plus. Mais bon, c'est pas grave, un jour je reviendrai par ici, et je pense que je me reposerai là, parce que franchement, j'ai jamais aussi bien dormi, je crois, il n'y a vraiment aucun bruit. Toute la nuit, c'est calme, c'est incroyable. Même les gens qui viennent ici sont hyper respectueux. Il n'y a que le dimanche où il y a des gens qui viennent. C'est assez marrant parce que en fait il y a la messe tous les dimanches à 13h30. Et c'est dommage, j'étais vraiment dans le mal parce que sinon je serais allé voir. Et en fait il y a des voitures qui sont arrivées comme ça. C'est marrant parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Donc c'était assez drôle de voir des voitures arriver juste vraiment pour la messe. Et l'édifice c'est vraiment très joli aussi, hein. L'ermita est très joli. J'ai fait le tour, derrière il y a un petit cimetière. Je vais vous montrer ça quand même avant de partir. Parce que comme je vous disais, faut quand même que j'avance. Là, j'ai repéré une petite station d'essence que je vais faire le plein parce que nous allons aller au Portugal ensuite. Et donc, je vais faire le plein en Espagne, c'est vrai que c'est un peu moins cher. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va aller à une pharmacie parce que j'ai plus du tout de cachetons. C'est vrai que je vais quand même reprendre du paracétamol, quoi. Parce que quand on est bien malade, qu'on a la migraine et tout ça, au bout d'un moment, il faut quand même se soulager, même si je suis pas pour, hein, j'aime pas trop ça, mais là, quand on est au bout de sa vie, il faut quand même prendre quelque chose. Et je vais faire aussi les courses, voilà, j'ai repéré ça, donc la Pharmacia, Mercadona, et j'ai vu ce petit village là, Ciudad Rodrigo, c'est-à-dire la ville Rodrigo.
qui a l'air très jolie aussi. Donc je me suis dit autant s'arrêter faire la course, autant faire un petit tour et regarder ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à la cathédrale. J'ai vu Santa Maria qui a l'air magnifique. Donc voilà, on va faire ça. Faut pas que j'y aille trop tard parce qu'elle ferme à 14 h, elle ouvre qu'à 16 h après la cathédrale. Donc on va faire ça, et puis ensuite, voilà, on va se poser. J'ai vu qu'il y avait un, ouais, c'est ça, et j'ai vu qu'il y avait un spot au niveau du pont, je crois, pour être un petit peu à l'ombre, si jamais je laisse Falcor. Pareil ici, je crois. Donc voilà, je vais faire ça. Et donc ensuite, on va continuer notre route, et on va donc traverser la frontière pour aller se poser sur le spot de nuit dans un petit village qui s'appelle Almeida. Donc voilà les amis, écoutez, je termine vite fait de déjeuner, et puis on va se mettre en route là pour pas être trop en retard pour aller voir cette cathédrale qui a l'air vraiment magnifique. Et puis on va aller faire quand même le tour du spot avant de partir, je vais vous montrer ça. C'est ouais, non, c'est vraiment très calme. Heureusement que j'étais ici et pas dans un spot bruyant, parce que quand on est malade, c'est vrai qu'on a besoin de calme quoi. Et c'est vrai que je me disais, faut que je fasse plus gaffe, faut que je prévoie quand même un peu plus de médoc avec moi. En cas voilà, d'être bloqué tout seul sur un spot sauvage, parce que c'est vrai que dans les alentours j'avais rien, je pouvais pas trop bouger, et enfin c'est vrai que je me voyais pas conduire quoi, j'étais pas en état de conduire, et ouais, c'est pour ça que je vais faire quelques réserves quand même en pharmacie de 3 médocs, et comme ça je serai quand même plus tranquille si ça m'arrive encore d'être malade. Enfin, je disais que j'étais seul, mais il y avait quand même mon gros tuto qui était là. Et ouais, hein, heureusement que tu étais là toi. Bah ouais, hein, c'était docteur Falcor. Il a pris soin de son papa. Et ouais. Allez, on va sortir, hein, on va faire la balade, et puis après on décolle. Ouais. Hop, allez, tu viens. Ah, il y avait juste un truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'il y avait pas mal de déchets ici. Vous voyez, je pense qu'ici c'est un stand où ils font de la bouffe. Et voilà quoi. Ils ont laissé tous leurs déchets. Ça c'est quand même dommage, hein. Surtout qu'il y a une grosse poubelle qui est juste là-bas, dans l'angle. Donc voilà, c'est un peu triste quand même de laisser ces déchets. Mais sinon, le lieu en lui-même est magnifique. Regardez, je vais vous montrer. Alors, par contre, les escaliers, ils sont un petit peu d'époque. Hein. Faire attention. Et regardez, hop, petit ermita, s'il n'est pas magnifique. Même ici, regardez, il y a encore un peu de plastique, ça c'est vraiment dommage. On est un petit peu sur les hauteurs, donc c'est vrai que ça souffle un petit peu. Il y a un petit peu de vent. Alors ici, on a un petit portail qu'on peut ouvrir, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer ensuite l'intérieur parce que l'ermita est fermé, quoi. Là-haut, on a une date MPA de l'année 1889. Je ne sais pas trop ce que c'est, MPA. Vous voyez, c'est ici que c'est marqué qu'il y a donc tous les dimanches et jours fériés la messe à 13h30. Non, c'est vraiment un lieu très très reposant, on n'entend que les petits oiseaux. C'est super agréable. J'ai vraiment adoré cet endroit, j'arrête pas de le dire, mais sûr que je repasserai par là si je suis dans le coin pour dormir. C'est le top de chez top. Allez, Falcor était parti voir les voisins, hein, forcément. Il faut qu'il aille dire bonjour à tout le monde. C'était pas trop drôle pour lui, le pauvre. C'est vrai qu'il était un peu enfermé parce que je pouvais pas le... je lui laissais quand même des fois la porte ouverte, mais j'étais obligé un peu de le surveiller quand même parce que il y a quelques passages de voitures, des paysans, tout ça, des fois avec des chiens. Donc il fallait que je surveille un peu, du coup je le laissais un peu enfermé avec moi, et puis après bon, il a quand même plu pendant quelques jours, donc c'était pas super drôle non plus pour lui en tout cas. Mais bon, je suis bien content d'être en meilleure santé. Bon, je pourrais pas vous montrer les vaches parce qu'apparemment elles sont pas là. En général elles se mettaient ici, on entendait les cloches arriver. Vous voyez, il y a encore pas mal de flaques. C'est vrai que la route est en terre comme ça, donc bon, je pense que ça sera quand même possible de passer parce que ça a quand même séché depuis avant-hier qu'il a plu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'averses quand même assez violentes avec des orages. Et donc c'est ici qu'il y avait les petits cochons aussi. Mais bon, pareil, ils sont pas là aujourd'hui. J'entendais le portail, en fait, j'entendais des bruits de portail, je me demandais qu'est-ce que c'était, mais en fait c'était eux qui étaient en train de pousser un peu le portail. Non, ils sont pas là aujourd'hui. Bon, je vous montrerai peut-être une photo parce que je les ai pris en photo.
Enfin voilà les amis, écoutez, c'était mon petit spot à l'ermita. Franchement, très agréable. Donc bon, allez, c'est parti, on va reprendre la route maintenant. Hein. Direction la ville de Rodrigo. On va aller faire le stock de médicaments, le stock de bouffe, parce que c'est pareil, la bouffe, j'avais plus rien à force. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Et puis voilà, enfin si mon gros toutou veut bien revenir, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Il est gambadé un petit peu. Je vais le laisser profiter encore un peu avant de partir. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour ranger un petit peu les affaires. Ouais, que je remplisse l'eau d'ailleurs aussi, parce que mes 2 bidons principaux sont vides. Il me reste encore 10 litres de réserve, mais voilà. Faut que j'y pense à trouver une petite fontaine sur ma route. Ça y est? Ça y est? Bah ouais. Oh là là. Hop là. Allez. Prêt pour le départ? Nous ne le saurons jamais. Cette tête là. Oh là là, cette tête. Oh là là, cette tête là, de gros toutou là. Oh, ce gros museau là. Oh là 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 là. Ce gros museau. Oh là là. Allez, les amis, c'est parti. Franchement, il va super bien démarrer. Voilà, j'ai la moitié du plein, mais bon, je vais quand même remettre le plein vu que, comme je disais, le gasoil est un peu plus cher au Portugal. Là, je l'ai vu à 1,27 € normalement. Donc voilà, j'ai 24 minutes jusqu'à la station. Donc allez, on va laisser chauffer un petit peu quand même, parce que ça fait quand même 4 jours qu'il a pas tourné. Donc voilà, et puis après, on va donc pouvoir enfin décoller. C'est pas que j'ai envie de partir d'ici, c'est vrai que je serais resté bien plus longtemps, mais je suis un peu limité, hein, je vous ai déjà dit en temps, hein, si je vois mes enfants une fois par mois. Donc si je veux continuer un peu mon road trip, faut pas que je reste non plus plusieurs semaines au même endroit, quoi, parce que sinon j'aurais pas le temps de visiter beaucoup de choses. Et puis j'ai prévu aussi de retrouver des personnes au Portugal. Et vous les connaissez déjà, je pense. Mais chut, je dis rien, je laisse la surprise. Allez, en avant toutes! Pas trop si on va les voir les vaches d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y en avait pas mal sur la route. En cas, si j'en vois, je vous les montre. En tout cas, ce qui est cool, c'est que comme c'est un chemin voilà, un petit peu cabossé, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent sur ce spot, malgré qu'il soit sur Park Fortnite. Du coup, c'est ça qui est cool, quoi. C'est pas bondé de monde. C'est vrai que bon, quand il y a du monde, même dans un endroit silencieux, tout de suite, voilà, on est moins, on se sent moins connecté à la nature. Là, j'avais vraiment l'impression. Avant les 2 véhicules qui sont arrivés, j'étais tout seul, hein. Quasiment pendant 3 jours j'étais seul. Et c'était tellement agréable. Malgré que, bon, j'étais malade, mais c'est tellement agréable d'être seul, quoi, de se retrouver en pleine nature. Je vais passer pour un gros insociable, mais j'ai mes périodes où, si vous voulez, j'ai envie d'être seul. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. D'autres moments, j'aime bien être entouré de monde. Et c'est vrai que quand on a décidé, entre guillemets, ça c'était le petit passage pour pas que les animaux passent. Ah d'ailleurs, il y a des cochons en liberté là. Sérieux? Regardez les petits cochons là. Ils sont en liberté. Salut! Alors? Ça va? Ouais, ils sont bien. Tranquillou. Vous n'êtes pas échappés par hasard, vous? Hein? 3 filous là. C'était les 3 petits cochons. Voilà. Enfin bref, je sais plus ce que je disais, mais voilà, enfin, je crois que je disais que quand on a décidé d'être seul, ouais, je crois que j'étais sur ça. C'est vrai que j'aime bien être par moments seul, et puis des moments, j'aime bien quand de voir du monde, quoi, c'est aussi agréable de se retrouver un petit peu dans la civilisation. Mais c'est vrai que j'ai quand même une tendance à préférer la nature sauvage que les endroits bondés de monde, forcément. Mais là, il y a carrément les vaches qui sont aussi en liberté. Ils n'étaient pas en liberté quand je suis passé, il y avait des clôtures. Je dis des vaches, mais il y a aussi des taureaux. L'autre fois, j'en ai vu un. C'est pas très rassurant. J'espère qu'il va pas me foncer sur le camping-car. Bon, là, ça a l'air d'être des vaches. Là, si vous les voyez bien, je vais zoomer un peu. Ils me regardent passer. Elles sont assez craintifs. Oh, il y a un petit bébé, un petit veau là-bas. Un petit père. Ouais. Salut! C'est excellent de les voir en liberté. C'est vrai que globalement, je pense qu'elles sont quand même heureuses ici, malgré ce marquage que j'ai vu. Je suis pas sûr après, hein, je sais pas si c'est fait avec le fer rouge là comme à l'époque là. Et je sais même pas si ça se fait encore en France. Je suis pas un spécialiste hein, honnêtement, mais
c'est vrai que je vois pas trop d'explications que faire au fer, parce que c'était vraiment leur poil qui était... Ça m'étonnerait que ce soit tondu, ce serait trop difficile à faire, trop long. Donc, mais sinon globalement elles ont quand même beaucoup d'espace, c'est vrai que c'est magnifique ici. C'est pour ça qu'elles sont en liberté, parce qu'il y a beaucoup de passages. Voilà. Ouh, j'aurais dû y aller plus doucement. Il y a beaucoup de passages comme ça pour les empêcher de passer justement. On va bientôt récupérer la route. Ça m'avait fait bizarre d'ailleurs en arrivant parce qu'on traverse une sorte de ferme, là, c'est celle-ci justement. Et j'avais l'impression de rentrer chez les gens quoi. Et en fait pas du tout, hein, c'est des routes qu'on peut emprunter. C'est libre d'accès, d'ailleurs c'est indiqué au bord de la route l'ermita, donc on a le droit d'y passer. Et voilà, c'est des petites fermes comme ça, il y a des petites maisons un peu de partout. On a la France profonde, et là c'est l'Espagne profonde. Vraiment les petits paysans quoi. Regardez, il y a encore des vaches ici. Je crois que c'est l'animal que je préfère, enfin l'un des animaux que je préfère. Et coucou, n'aie pas peur, ça va? Ouais? Qu'est-ce que c'est que cet engin là? Pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il me parle lui? Ah mais tu parles espagnol, c'est vrai. C'est vrai que je vous parle en français. Hola, comment está? Bien? Bon, allez, adios. Ah regardez, je vous avais dit qu'il y avait des taureaux. Il est juste là. Il est balèze, mais on voit pas sa tête là, il est caché par la vache. Mais t'as les musclés, hein. Ouh là là. Allez, ça y est, nous voici sur le bitume. Alors j'ai toujours mes petits à-coups à l'accélération, hein, à bas régime. On a entendu un petit peu là vite fait. Je pense qu'à mon retour en France, je rechangerai le filtre à gasoil. Parce que bon là je mets du gasoil pas cher, et souvent le gasoil pas cher, il y a beaucoup de flotte dedans. Donc ouais, je le rechangerai. J'ai toujours un peu le souci, après ça n'empêche pas de rouler. Hein. Et j'ai toujours ces petits à-coups, alors je sais pas trop, à moins que ce soit la pompe à injection qui commence à fatiguer. J'ai toujours un petit sointement d'ailleurs à cette pompe, donc mais bon, je perds pas non plus des litres et des litres, mais ça perd un tout petit peu. Donc, mais bon, avant ça, ça sointait déjà, avant que je change le filtre. C'est du moment où j'ai changé le filtre à gasoil, en fait, que ça a commencé à brouter un peu. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça, c'est uniquement le filtre qui était peut-être défectueux, hein, ça peut arriver. Mais on le rechangera, c'est vrai que je ne l'ai pas pris avec moi, mais on le rechangera en France, et puis on verra bien. Regardez-moi cette route, elle est pas magnifique. J'adore ces paysages-là. Oh là, il y a encore des vaches là, regardez. C'est des taureaux? Non, c'est des vaches. Oh, elles sont trop belles. Des moments où j'ai des frissons comme ça, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance en fait de voyager comme ça. Là, j'en suis ému, j'ai les larmes qui montent aux yeux pour vous dire. Et ouais, des moments, je sais pas, dans le quotidien je m'en rends pas compte. Et puis des moments, hop, ça fait un flash et je me rends compte que je réalise quoi, que c'est quand même incroyable de voyager comme ça, de découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles choses. Ouf, ça me fait des frissons, je vais finir par chialer.